Le diagnostic en médecine chinoise, parce que, je vous ai dit, c'est une médecine qui a traversé les siècles, il faut donc être capable, c'est la base de toute médecine, il faut être capable de poser un diagnostic. Si on ne sait pas faire un diagnostic, on n'est pas médecin. Mais le diagnostic en médecine chinoise, il est propre à la médecine chinoise, ce n'est pas un diagnostic de médecine occidentale. Il est propre à cette médecine. Chaque médecine a sa façon de poser le diagnostic. En médecine chinoise, on va le poser, je vous dis, par les outils que la nature nous a donnés, parce qu'on n'est pas l'appareil finalement le plus mal adapté au diagnostic de la pathologie humaine. On a toutes ces imperfections, tous ces paradoxes. Hein. Il faut observer, alors il faut apprendre à lire, hein, c'est comme tout, ça s'apprend. On peut observer des tas de choses. Si je regarde les visages que j'ai en face de moi, il y a des teints plutôt jaunes, plutôt blancs, plutôt rouges. Il y a un peu de vert parfois. Il y a des couleurs différentes. Je ne suis pas en train de faire un diagnostic, hein, c'est juste des différences. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça peut être signifiant si on l'intègre dans un tableau clinique par rapport encore à d'autres choses. Puis dans l'observation, on peut voir d'autres choses. Je vois des gens, par exemple, qui ont les yeux très ouverts, des gens les yeux fermés, des gens les yeux... Enfin, je sais que le message ne passe pas de la même façon auprès de tout le monde parce que les attitudes sont différentes. Quand vous êtes en cabinet, c'est pareil. Vous parlez à quelqu'un, vous avez le patient qui est là comme ça, il vous écoute, vous savez qu'il n'y a pas grand-chose qui passe. Puis on a d'autres qui sont comme ça, bon, c'est sûr qu'ils vous écoutent, quoi, mais des fois trop. Donc, tout ça, ça se lit, ça s'entend. Alors, il y a entendre aussi, l'auscultation, hein, les sons de la voix, les odeurs. L'interrogatoire, bien sûr, on pose des questions, on s'adresse à des êtres humains, on n'est pas vétérinaire, donc il y a des choses, c'est plus complexe qu'un humain, on est obligé de poser des questions, hein, sur les douleurs, sur le sommeil, sur les règles, etc. Voilà. Et la palpation, bien sûr, la palpation du corps, hein, ça donne plein de renseignements. Le thermique, la tonicité, l'humidité, la fameuse palpation des pouls. Hein. C'est pas compliqué. Prendre la palpation des pouls, c'est une sorte de sonar, si vous voulez, c'est un écho qui vient du corps. Hein. Je vous donne un exemple. Vous attrapez froid, vous vous mettez à frissonner, parce que l'énergie de votre corps, le sang, se dirige tous en surface pour lutter contre le froid qui a agressé. Donc, quand vous prenez le pouls, il est plus fort en surface. Il est à l'unisson, il est en résonance avec ce phénomène de défense qui est en train de se mettre en place. On appelle ça un pouls superficiel. Le courant est plus fort en surface, etc. Il y a 28 pouls de base en médecine chinoise. Alors, il y a des praticiens qui disent « oui, mais les pouls, c'est compliqué, c'est normal qu'on ne trouve pas pareil. » Non, je ne suis pas d'accord. Vous mettez des livres en braille, tous les aveugles, ils lisent le même bouquin. Il faut juste apprendre à lire. Hein, c'est pas des trucs, c'est pas de l'intuition, c'est le pouls, on apprend les pouls rapides, les pouls lents, profonds, machin, il faut juste y aller tranquillou et puis apprendre à sentir ce qu'on a sous les doigts et l'exprimer de la même façon. C'est rationnel. Alors, il y a une remarque qui est faite, souvent, c'est dire, ouais, mais vous êtes gentil, mais c'est poussiéreux votre médecine. Vous pouvez par exemple pas savoir qu'il y a une tumeur quelque part. Ouais, on peut pas savoir. Des fois on peut, des fois on peut pas. Ça c'est important. Tant que le corps lui-même, sous-entendu, on sait déjà lire. Tout en sachant lire, on ne voit rien se manifester. On est très content de ne pas aller à l'intérieur vérifier qu'il y a des trucs parce qu'on sait que le corps, il a de toute façon le pouvoir de le gérer. Je ne sais pas si vous voyez l'incidence de ça. Vous voyez le journal télévisé? Lui, il vous dit tout ce qui ne va pas dans le pays. Vous avez que les infos pourries. Donc, qu'est-ce que vous vous dites à la sortie du JT? Putain, je vis dans un monde super dangereux, quoi. Mais en même temps, si vous réfléchissez, au bout de 20 ans, dans mon village, il ne s'est jamais rien passé. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est toujours au bord du gouffre parce qu'on nous montre que le truc qui ne va pas. En médecine, c'est pareil. On a la possibilité de zoomer sur tout ce qui ne va pas maintenant. On va vous faire une biopsie. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, des jeunes nanas décédées par accident dans la trentaine. Ils ont fait une biopsie du sein à toutes les personnes. 33% d'entre elles avaient des cellules tumorales, un cancer in situ, enfin des cellules pas claires, quoi, qui auraient... Donc, en toute logique, si on avait fait une biopsie poussée à ces nanas de leur vivant, on aurait engagé un protocole de chimio. Or, 0,3% d'entre elles avaient statistiquement une chance de développer un cancer. Ce qui veut dire que pour plus de 99% d'entre elles, on aurait engagé une chimio pour rien. Pourquoi? Parce que l'étude invasive dans l'infiniment petit avait trouvé quelque chose et après, on se sentait obligé de faire quelque chose. On ne s'est pas dit, peut-être que même s'il y a quelque chose, si on aide le corps, ça va faire le ménage. Parce qu'effectivement,
Le corps, on fabrique des cellules cancéreuses tous les jours et on les traite tous les jours. Donc, faut-il, sous prétexte qu'il y a une personne dangereuse dans un pays, mettre ce pays à feu et à sang pour la débusquer ou la noyer dans une démocratie? Je vous laisse faire le parallèle. Donc, il y a une politique de traitement, même en cancer, qui peut être une politique de guerre, une politique de paix. Nous, on décide de faire confiance au corps. Tant qu'il ne manifeste rien, on considère qu'il a les ressources pour faire le ménage, même s'il a quelque chose. Mais si on peut, sans lui demander son avis, aller voir si tout est parfait, on devient interventionniste et on peut fabriquer, c'est un enfer pavé de bonnes intentions. Je prends votre visage en photo, je le grossis au maximum, jusqu'à voir chaque pixel. Quand je vous regarde comme ça, vous avez, on va dire, un joli teint de pêche, en majorité. Mais quand je grossis, je vois plein de pixels anormaux. C'est-à-dire, il y a des points noirs, des points verts, des points pas beaux. Je vais entreprendre de corriger ces points pour que pour que tous soient nickel. D'accord? Je vais modifier ça. Si je dézoome, à votre avis, c'est quoi votre tête? Vous avez une tête de dessin animé. Vous ressemblez à un cartoon, vous n'êtes plus humain, vous êtes en plastique. C'est Pixar. D'accord? Donc on fabrique un truc qui est plus naturel à vouloir corriger trop la nature. On est très content d'avoir une limite dans notre capacité de diagnostic parce qu'on fait encore confiance à l'être humain et à la nature pour traiter ce qui ne manifeste pas. Sinon, c'est sans fin.